Le sol est un compartiment essentiel de la biologie, de l'écologie et aussi du jardinage. Il ne faut pas le laisser de côté quand vous pensez à faire votre jardin. C'est 80% de la biodiversité qui est concentrée dans le sol. C'est une vie incroyable. C'est ce qui va permettre de transformer la matière organique en matière minérale et ensuite qui va permettre à la plante de l'assimiler. C'est aussi comme ça que fonctionne un compost. J'ai d'ailleurs un livre très intéressant sur le sujet, le petit livre du compost aux éditions Larousse, qui explique plusieurs techniques pour faire des composts. Ils utilisent le compost comme concentré de biodiversité, un concentré de micro-organismes qui vont ensuite travailler pour vous dans le jardin. Il ne faut pas penser le compost comme un engrais, mais plutôt comme une aide animale. Donc ça peut être des micro-insectes, ça peut être des bactéries, ça peut être des champignons. Les champignons sont très très importants dans tout ce qui est végétal, puisque avec le principe de mycorhize, les champignons apportent une quantité d'eau hallucinante, une quantité de minéraux essentiels à la plante, et qui vont donc l'aider à avoir une bonne croissance. Le sol est composé de plusieurs éléments chimiques. C'est le premier aspect du sol, c'est sa constitution chimique. C'est donc ce qu'on appelle l'apédogénèse, c'est la dégradation d'une roche qui donne un sol primitif. Mais le sol qu'on va utiliser au jardin, il est extrêmement différent de ce sol primitif, puisqu'il y a donc l'apport de la vie en fait. Les plantes, mais non seulement donc tous les auxiliaires, champignons, bactéries et insectes, sont essentiels dans la constitution d'un sol. On dit en agriculture ou dans le jardin que le sol sont des ions, enfin ce sont des complexes argilo-humiques. Donc ça, ce n'est créé que par les lombrics. Ils vont chercher l'argile en profondeur, ensuite remontent le soir, donc créent des galeries, remontent. À l'extrémité, elles font un monticule de déjection, qui est donc argileux, et il va se mêler donc à l'humus qui est tout autour, à l'acide humique, et créer ensuite des complexes argilo-humiques qui vont servir essentiellement à retenir l'eau dans le sol et à retenir aussi les ions. Les ions sont capitales pour la croissance de la plante. Sur ce qui est de la constitution d'un compost, personnellement je n'en fais pas, parce que quand on fabrique un compost, on va chercher à le concentrer et à faire monter, enfin, il y a deux phases, une phase plutôt froide et ensuite une phase chaude, donc avec des individus qui sont différents, thermophobes et thermophiles, donc qui aiment la chaleur ou qui n'aiment pas. Le compost monte en chaleur et cette chaleur, c'est de l'énergie perdue. Alors que si on fait un principe de compost froid, si on amène les déchets organiques directement sur la terre ou sur votre sol, on crée un paillage qui est essentiel dans tout ce qui est permaculture et ces pratiques-là. En fait, c'est de se rapprocher un peu du climax forestier, de se rapprocher de cet idéal de la forêt, d'avoir un sol tout le temps couvert, et entre le paillis qui protège des rayonnements solaires et le sol, on a toute une zone d'humidité qui va être prospère à tous ces micro-organismes qui vont tout de suite et du coup leurs déjections minérales vont tout de suite être reconsommées par la plante. On économise comme ça de l'énergie humaine purement et simplement, puisqu'on n'a pas à faire, à retourner et ensuite à étendre votre compost. Donc en fait, c'est purement et simplement économiser de l'énergie humaine, puisqu'on n'a pas à faire, retourner et ensuite épandre votre tas de compost. Pour ce qui est de la construction du jardin, quand il faut penser le jardin, n'hésitez pas à prendre des petits carnets qui sont très bien faits, ou il y a des livres qui vous le permettent de le faire, mais de prendre des notes de ce que vous faites, des idées que vous avez, et des résultats ensuite dans l'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, à bientôt.